Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous retrouve avec un tout petit peu de retard. Normalement cette vidéo aurait dû sortir le dimanche, mais finalement elle va sortir le lundi soir. À l'heure en fait vous êtes en train de la regarder, tout simplement. Désolé pour ce petit retard, mais je me suis trompé dans les jours. Voilà, j'étais sûr d'avoir le temps de la filmer samedi, et en fait pas du tout, et je m'étais dit mais c'est pas grave, je la ferai dimanche matin. Tourner une vidéo pour la monter et la sortir le dimanche matin, enfin pour le dimanche matin, c'est compliqué, mais bon bref, c'est pas grave, un tout petit retard, mais j'espère que vous me pardonnerez, mais c'est pas grave, je suis quand même à l'heure, parce que cette vidéo c'est pour vous montrer un peu et vous parler des sorties manga du mois de mai 2022, et accrochez-vous, parce que mi-mai on va avoir pas mal de coffrets, notamment pour Demon Slayer, et d'autres coffrets qui vont arriver, mais de toute façon je vais vous parler de tout ça tout de suite. À chaque fois je vous dirai la date de sortie, l'éditeur, le nom du manga, je sais pas pourquoi je le précise en même temps, je me vois pas vous dire ce manga va sortir le 2 mai et ne pas vous donner le titre. Ça serait un peu con quand même, je pense. Et la date, le prix, le nom, toutes les infos en fait nécessaires. Je sais pas pourquoi. Là, l'intro pourrait être très courte, mais en fait, je suis en train de la faire très longue. Donc, je vais me taire et on va commencer la vidéo tout de suite. Alors, je précise juste que cette vidéo, c'est les mangas que je vais acheter moi pendant le mois, et après, je vais vous énumérer rapidement un petit peu les autres sorties, mais que je ne vais pas acheter. Peut-être que vous êtes intéressé à vous dire un petit peu ce que je compte acheter pendant ce mois. Et ça me fait rire parce qu'il y a plein de tomes en fait que je n'ai pas lu avant d'acheter cela. Mais bref, vous verrez ça. Tout d'abord, le 4 mai va sortir le tome 7 de Toilet Bound, Hanako-kun de chez Pika. Toilet Bound, c'est une excellente série que je trouve absolument incroyable. Au départ, j'étais très sceptique sur le côté un peu humour, etc. Et en plus, je crois qu'il y a déjà pas mal de tomes au Japon, donc j'étais vraiment dubitatif en train de me dire, mais qu'est-ce que ça va être encore cette série? Et finalement, c'est super intéressant. Enfin, super intéressant. Non, c'est super drôle. Ça reste intéressant, mais l'histoire, c'est pas non plus l'histoire du siècle. Mais c'est surtout vraiment très drôle. Et les dessins sont incroyables. Il y a des coups, il y a des pages. Il y a des pages qui ont des dessins, mais tellement beaux. Bref, je pense que vous le savez parce que j'ai déjà parlé de Toilet Bound dans plusieurs vidéos, aussi sur mon compte Instagram où je le montre assez souvent parce que j'aime bien cette série. C'est une petite série vraiment très cool de chez Pika. Donc le 4 mai, c'est le tome 7 de Toilet Bound. Maintenant, on va passer au 5 mai avec deux nouveautés. Enfin, deux continuités. Non, non, ça veut rien dire en fait. Le 5 mai, on va continuer avec... Et j'arrive pas à trouver la continuité de deux nouvelles séries de chez Kiyun. Voilà, c'est salement, enfin c'est propre dit comme ça, mais dans ma tête la phrase était beaucoup moins compliquée, beaucoup plus simple à comprendre. Bref, deux sorties manga. Tout d'abord le tome 3 de Free Eren, alors que je n'ai toujours pas lu le tome 1 et le tome 2, donc il va peut-être falloir que je me bouge un petit peu le popotin. Et l'autre série, c'est le tome 2 de Danse du Soleil et de la Lune. Pareil, j'ai pas lu le tome 1, qui est dans ma pile à lire, donc il va peut-être falloir d'abord que je le lise, parce que je compte du coup acheter le tome 3 de Free Eren et le tome 2 de Danse du Soleil et de la Lune, sauf que j'ai pas lu les tomes précédents, et ça se trouve j'aime pas ces séries. Voilà, donc il faut absolument que je les lise avant le 5 mai, parce que sinon je risque d'acheter des mangas qui ne m'intéressent pas, ça serait plutôt bête. J'ai très peu de doutes pour Free Eren, parce que tout le monde en parle en bien, donc je pense que ça va forcément m'intéresser. Par contre, l'autre série, Danse du Soleil et de la Lune, je sais pas trop, je sais même pas de quoi ça parle en fait, donc je suis pas sûr d'apprécier. Vous comprenez ce que je veux dire en fait, mais vous connaissez ma faiblesse, c'est fort possible que j'achète la suite de ces séries alors que je n'ai toujours pas lu les premiers tomes. Et c'est comme ça qu'on se crée une pile à lire énormissime, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ça fait vivre ma librairie d'avoir ce genre d'attitude. Ensuite, le 6 mai, on continue avec le tome 3 de Manchuria, Opium Squad. Pareil, je n'ai toujours pas lu le tome 2, mais c'est une très bonne série, ça par contre, de chez Vega. J'avais vraiment beaucoup apprécié le tome 1, qui est vraiment un sujet assez dur, qui colle vraiment à la réalité. Il n'y a pas du tout de fantastique dedans, et c'était super intéressant. J'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1, qui parle de drogue, de trafiquants, d'esclaves, etc. C'était vraiment hyper cool. Donc il va falloir que je lise le tome 2, mais là, le tome 3, c'est sûr que je vais l'acheter, parce que j'avais tellement aimé le tome 1. Je pense que je ne peux pas détester le tome 2, enfin du moins j'espère pas. Mais bon, voilà, en tout cas pour le tome 3 de Manchuria, Opium Squad. Et également, ce jour-là, on a deux gros pavés qui vont sortir avec l'édition Okage. Or, on m'a déjà dit comment prononcer ce mot, sauf que j'ai oublié, donc je vais dire les deux. L'édition Okage de Naruto, les deux premiers tomes, à 15 € l'unité, donc ça fait 30 balles le tout. Autant vous dire que ça pique un petit peu le popotin. Alors pour revenir sur cette édition, là pour l'instant donc les deux premiers tomes vont sortir le 6 mai, ensuite on aura un autre tome en juin, un autre tome en juillet, un autre tome en août, un autre tome en septembre, et je sais pas si jamais ils vont caler un tome comme ça tous les mois pendant je sais pas combien de temps,
Mais en tout cas, ça va redevenir, ça va quand même faire cher à force, voilà, parce que 15 € le petit pavé, voilà, ça fait quand même assez cher. Et normalement, ça devrait ressembler à l'édition Hachette. Alors là, vous allez me dire, mais attends, Ikiryo, t'as l'édition Hachette, tu vas quand même pas acheter cette nouvelle édition? Non, parce que l'édition Hachette, j'avais simplement acheté les 2 premiers tomes pour découvrir en fait, parce que oui, je n'ai jamais lu Naruto. Et je m'étais dit, bah c'est la bonne occasion de le lire, sauf qu'en fait, le rythme était un petit peu trop fort à mon goût, je crois que ça faisait quasiment 25 € par mois pour avoir ces 2 tomes. Et comme j'achète beaucoup de mangas, bah, j'ai fait le choix de ne pas conclure cette série. J'avais également commencé la série Fairy Tail, mais je m'étais dit c'est pas du tout raisonnable, j'ai déjà tous les tomes, je vais quand même pas acheter Fairy Tail en édition comme ça parce que ça coûte un peu la peau des fesses quand même. Parce que ouais, je vous dis, ça fait 25 € par mois, donc vous faites par an, bah, ça fait un peu plus de 300 balles par an, donc ça doit faire 300 € par an, donc c'est quand même assez cher, donc voilà, donc j'ai préféré arrêter, mais là cette fois je suis vraiment très motivé, mais je me suis dit avant d'acheter Naruto dans cette nouvelle édition qui va sortir, je vais peut-être d'abord lire le premier tome, parce que là ça c'est le tome 2 de l'édition Hachette, j'ai également le tome 1, je vais d'abord lire le tome 1 pour voir si j'aime, parce que bah, c'est possible peut-être que je n'accroche pas, et c'est vrai que certains de mes, même certains de mes potes et d'autres personnes me disent que je risque de peut-être pas forcément accrocher à Naruto maintenant. Donc bah je vais tester parce que j'ai très envie de commencer cette série quand même. Tout le monde en parle, tout le monde aime beaucoup. Bah normal, ça a sa fanbase, comme par exemple Fairy Tail a la sienne. Donc j'ai très envie de découvrir Naruto. Mais je vais quand même d'abord lire le premier tome Hachette pour voir si j'accroche et si j'aime et si j'ai envie de lire la suite avant de me jeter dessus. Parce que bah là, comme je vous l'ai dit, ça fait quand même 30 € pour ce mois-ci et après ça fait 15 € par mois. À 15 €, c'est quasiment 2 tomes manga, donc ça peut faire cher, mais normalement après c'est quand même censé être une très belle édition. Si j'ai bien compris, peut-être que je me trompe, on est censé avoir un grand format comme ça, avec un papier un peu moins journal que ce que fait l'édition, que ce qu'ont fait les éditions Hachette. Donc normalement ça devrait vraiment être une très bonne qualité, une très belle édition, donc ça reste à voir. Mais en tout cas, je vais d'abord lire l'édition Hachette pour voir si j'aime bien Naruto. Mais je pense que je devrais quand même apprécier parce que j'aime bien tout ce qui est shonen de base, vous voyez ce que je veux dire, shonen classique on va dire, donc je pense que je pourrais fortement accrocher, et même si jamais j'ai été spoilé au fil des années sur TikTok et autres réseaux etc, je me rappelle pas du tout parce que je connais pas du tout les personnages à part Naruto on va dire. Donc on verra, mais en tout cas on verra si jamais je craquerai pour cette version là à partir donc du 6 mai avec le tome 1 et le tome 2. Mais on verra ça un petit peu plus tard, même si je pense que je risque de craquer. Après, je peux acheter seulement le tome 1, garder le tome 2 au chaud chez mon libraire pour l'acheter un petit peu plus tard. Bref, bon, je vous en reparlerai de toute façon dans une vidéo achat manga très rapidement. Mais vous me connaissez, voilà, je me prépare déjà à vous dire, alors voilà le tome 1 de l'édition Okage de Naruto que j'ai acheté, et voici également le tome 2 que j'ai acheté. Est-ce que je vais aimer Naruto? Je ne sais pas, mais cette édition est trop belle, c'est pour ça que je l'ai acheté. Et je vous dirai l'excuse, au moins je fais gagner de l'argent à mon libraire. Enfin, bref, vous me connaissez maintenant. Ensuite, la date du 11 mai, nous avons le tome 4 de Yakuza Réincarnation et le tome 5 de Insomniac, Je sais pas pourquoi je dis tout le temps Insomniac. Non, c'est Insomniac, tout simplement. Ces deux séries, elles sont vraiment très bonnes. J'ai vraiment hâte d'avoir ces deux suites-là. Par contre, là, je suis à jour dans ces séries, donc ça, c'est cool. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai parlé de Insomniac et qui est une très bonne série. Il faut vraiment que je revienne dessus parce que c'est génial. D'ailleurs, il y a un anime qui a également été annoncé dessus et j'ai hâte de le découvrir. Le 12 mai, nous avons enfin le tome 3 de l'Éden des sorcières. Alors l'Éden des sorcières, c'est une création de chez Kiwin qui se trouve juste ici. Et c'est absolument génial. Voilà, c'est absolument génial. Normalement, le tome 3 avait été annoncé, je crois, pour mars. Mais j'y avais absolument pas cru. Parce que je m'étais dit, c'est trop bizarre, Kiwin, on n'en a absolument pas parlé. Et c'est quand même une série qui a une date de parution assez, c'est assez espacée dans le temps, tout simplement. Donc là, le tome 4, on l'aura pas avant un bon moment. Mais c'est une vraie petite pépite, notamment pour ses dessins qui sont incroyables. Mais je vous en ai déjà parlé. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder plus dessus. L'Éden des sorcières, le tome 3, ça sortira le 12 mai et j'ai hâte. Alors là, on arrive au 18 mai. Et le 18 mai, c'est du lourd parce qu'il n'y a que du Demon Slayer. Je vais être obligé de lire parce qu'il y a tellement de coffrets. Demon Slayer, Panini, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils se sont dit, alors pour la fin de Demon Slayer, on va pondre des coffrets, mais à la pelle, on s'en sort plus, moi je ne comprends plus. Même mon libraire ne comprend plus d'ailleurs ce qui va se passer au mois de juillet avec la sortie du tome 23. Apparemment il y aurait 2 coffrets pour le tome 23, plus le tome 1 qui serait réédité avec une nouvelle couverture. Moi je me perds totalement avec cette série maintenant. Donc, tout d'abord le 18, nous avons le tome 22 de Demon Slayer qui sortira avec un coffret, avec le roman numéro 3. Et cette fois, Panini recommence à nous fournir des coffrets bleus, comme les premiers coffrets. Ils sont arrêtés avec cette couleur cacadois qu'ils nous ont fait pour... Je sais même pas pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce coffret en différentes couleurs, où tous les garder bleus, ça aurait été nickel dans la mangatech, là ça fait juste une tache. Bref, c'est pas grave. Voilà, on va pas en parler, je vous en ai déjà assez parlé de ce coffret que personnellement je trouve très laid. Mais bon, c'est pas grave. Donc en tout cas, c'est le tome 22 avec le 3e roman. Ça sera au prix de 16,79 €.
Ça va, c'est pas très cher. Au final, comme d'habitude, en fait, c'est simplement le prix du roman plus le prix du manga dans un coffret carton. Donc au final, on vous offre le coffret carton. Moi, j'achète juste parce que les coffrets, je les aime bien. Voilà, enfin les coffrets bleus, je parle bien des coffrets bleus, pas des coffrets marrons. C'est quand même assez sympa et ça rentre bien dans une mangathèque. Mais très honnêtement, si jamais vous n'avez pas cette édition collector, bah, c'est pas grave, hein, parce que il n'y a rien dedans. Et oui, c'est vrai que Panini pourrait nous laisser nous glisser un petit, je sais pas, un petit marque-page, une petite lithographie, un petit truc sympa. Non, non, il se casse vraiment pas le cul. Voilà, pour Demon Slayer, ils foutent ça dans un emballage carton, ils disent voilà, collector. Ouais, bref, quand on voit ce que les autres éditeurs arrivent à nous sortir en termes de collector, c'est un petit peu décevant, mais bon, c'est pas grave, hein. Après, ils préfèrent mettre notamment des lithographies, par contre, dans les packs. Vous savez, par exemple, les packs avec les tomes 1, 2 et 3, et bien ils mettent une ou deux lithographies, je crois, dedans. Des lithographies qu'on aimerait bien avoir nous aussi, mais bah non, c'est pas grave. Bref, voilà, bon, j'avoue que Panini, ils sont cool de nous sortir des coffrets, mais je trouve que c'est des coffrets qui ne servent pas vraiment à grand chose en fait. Juste à dire coffret et édition limitée. Alors que ouais, c'est pas incroyable. Bref, ça faut d'ailleurs, je vous en reparle. Je pense que je ferai une vidéo sur l'histoire des collecteurs et tout, parce que je trouve que de nos jours, c'est totalement abusé. Tous les éditeurs nous en sortent à la pelle, et je trouve que certains éditeurs abusent un tout petit peu avec des coffrets qui, pour moi, ne sont pas des coffrets collecteurs. Mais c'est un autre sujet. Toujours le 18 mai, on a un autre coffret avec cette fois les 3 caractères book de Demon Slayer. Alors moi, il me semble que j'en ai un caractère book que j'avais acheté en japonais sur le site de Coyote il y a déjà fort longtemps. Et normalement, en fait, c'est des petits livrets qui vont revenir vous expliquer un petit peu certains personnages. Tout simplement des caractères book, des livres sur les personnages. Voilà. Ça, par contre, ça sera au prix de 21,87 € et normalement, ça devrait sortir le 18 mai également. Ça devait déjà sortir en mars et ça a été décalé à chaque fois. Bref, ça pareil, j'ai hâte de l'avoir parce que je trouve que c'est hyper sympa pour les fans et même pour ceux qui veulent en apprendre un peu plus. Je trouve que c'est vraiment cool. Ça vous permet d'en apprendre un peu plus, il y a des images sur les personnages, etc. En tout cas, ça c'est cool et ça sortira, je vous l'ai dit, le 18. Donc le 18, c'est full Demon Slayer et ça va faire mal au portefeuille, mais c'est pas grave parce qu'on aime bien Demon Slayer, donc c'est cool. Voilà. Le 18, on a également le final de Denjin N qui sortira chez Pika. Alors, normalement, ça devait sortir le 4 et finalement, ça a été décalé au 18 à cause de problèmes d'impression. Je crois que c'était un problème d'impression, il me semble. Là, par contre, j'ai hâte d'avoir la fin de cette série parce que j'adore Denjin N. Pour moi, c'est une vraie petite pépite de chez Pika. Et j'ai hâte d'avoir la conclusion. Et j'ai jamais été déçu pour l'instant du tome 1, 2 et 3. Mais j'ai toujours un peu peur, comme il s'agit d'une série quand même très courte. J'ai peur que la fin soit bâclée et qu'on ait du coup une fin un petit peu trop rapide. On va croiser les doigts pour que la fin me plaise et que ce soit vraiment cool. Le 25, alors je suis vraiment pas sûr pour la date parce que sur certains sites on trouve la date au 15, sur d'autres sites on va la trouver au 10. Donc je vous mettrai la confirmation en écrit, mais normalement ça sort le 25 mai. Il s'agit du collector du tome 8 de Spy X Family. Alors là on a un très très beau collector comme vous pouvez voir sur cette image. On a le droit à une petite valisette. Je sais pas du tout jamais ça sera du carton ou je sais pas du tout comment ça va être. Comment ça va être fait, moi je pense que ça va être un coffret carton tout simplement. Mais en tout cas, je suis vraiment en train de le regarder comme s'il était là, mais en fait il n'est pas là. C'est fou. Et dans ce coffret, on aura donc le tome et on aura une pelletée de lithographies qui sont absolument magnifiques. Enfin en tout cas elles ont l'air magnifiques parce qu'on peut pas toutes les voir, mais elles ont l'air incroyables. Et déjà le coffret en lui-même est magnifique et j'ai vraiment hâte, ça va coûter 14,90 € et c'est censé sortir le 25 mai. Et ne vous en faites pas, je corrigerai la date dans la vidéo si jamais ça ne sort pas le 25 mai. Pour terminer avec les mangas que je vais acheter, on a enfin la date du tome 2 de N-Rollback de chez Chateau qui va sortir le 27 mai. N-Rollback, c'est une excellente série. D'ailleurs, il me semble qu'elle est terminée en 2 tomes, mais j'ai peur de vous dire des bêtises, mais pareil, je vous l'écrirai dans la vidéo si jamais c'est pas terminé en 2 tomes. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte parce que ce premier tome, le tome 1 était sorti, je crois, en octobre ou novembre, et j'avais adoré. D'ailleurs, c'est peut-être même un peu plus vieux, et c'était juste excellent, c'était trop bien, j'avais adoré cette histoire et j'ai vraiment hâte de lire le tome 2 qui sortira donc le 27 mai chez nous. Allez, maintenant j'ai pris ma fiche pour vous énumérer les autres sorties qui vont arriver dans le mois mais que je n'achèterai pas. On aura notamment le tome 31 de Black Clover le 4 mai, on aura le tome 1 de Chat de Yakuza qui va sortir le 4 mai, et ça je sais pas d'ailleurs pourquoi je ne l'ai pas mis dans ma liste parce que vous connaissez mon amour pour les chats et pour les mangas avec des chats. Donc ça c'est fort possible d'ailleurs que je l'achète. Le tome 9 de Kaguya-sama Love is War, le tome 1 de Sweet Home, qui est un webtoon qui va donc sortir chez Kiyun. Et moi en fait j'avais commencé de le lire sur l'application webtoon. J'avais déjà bien avancé donc je vais pas acheter ce tome 1 parce que bon, c'est quand même c'est une belle édition, mais c'est comme Bâtard, c'est des éditions à 15 €. Et j'ai pas envie de mettre 15 € dans une édition que j'ai déjà lue au final sur internet en webtoon. Donc voilà, pour ceux qui veulent découvrir Sweet Home avec les premiers chapitres, ou même qui ont envie tout simplement de tout lire avant le 9 mai, parce que je crois qu'il y a quand même 140 chapitres disponibles sur Webtoon, et rendez-vous sur l'application Webtoon et faites-vous un petit aperçu de cette série avant de craquer peut-être pour ce tome, qui sortira, ça sortira le 5 mai, et ça arrêtera d'être gratuit sur l'application Webtoon à partir du 9 mai.
Voilà, donc jamais vous voulez un petit avant-goût de cette nouvelle série que personnellement moi je trouve vraiment très cool. Il me semble d'ailleurs qu'il y a également une adaptation sur Netflix, mais ça j'ai peur de vous dire des bêtises, mais je vous mettrai pareil dans la vidéo si jamais c'est vraiment le cas. Le 11 on a le tome 13 de Hiruma, le 12 on a le tome 16 de The Unshot Magus Bride. Alors The Unshot Magus Bride c'est une série de chez Comico, que j'ai commencé il y a très longtemps. Sans déconner, je crois bien que le tome 1 a dû sortir en 2015 chez nous, ouais 2015-2014 même. Et il y a une parution qui est extrêmement lente. Et du coup, je m'étais arrêté au tome... Moi, jusqu'au tome 10. Voilà, j'ai jusqu'au tome 10 et après, j'ai arrêté. Parce qu'en fait, c'est une histoire qui est quand même très compliquée avec beaucoup de personnages. Et c'est même une histoire qui est assez lourde. Du coup, je m'étais dit, tant que la fin ne sera pas annoncée au Japon, je vais arrêter d'acheter les tomes. Et là, je viens de me dire, ça se trouve, certains tomes, enfin du moins le 11, 12, 13, 14, 15, sont déjà peut-être introuvables. Ce qui m'étonnerait même pas avec les séries de Comico, parce qu'il y a certaines séries, bah, maintenant, c'est galère pour les trouver. Et là, je commence un peu à avoir peur du coup. Il va quand même falloir que je me renseigne auprès de mon libraire pour savoir si jamais il y a un manque dans cet tome ou si tout le monde s'en fiche. Et j'espère que tout le monde s'en fiche. Parce que comme ça, bah, une fois que la série sera terminée au Japon, et bah, je compléterai tout ça en achetant le tout. Mais bon, voilà pour The Unshot Magus Bride. Donc là, c'est le tome 16. Et à la fin du mois, il y a également les agendas de chez Kazé qui vont sortir. Moi, j'en ai repéré deux, celui de Spy X Family et celui de Demon Slayer, qui vont sortir le 25 mai. Et c'est possible que je craque pour l'un de ces deux agendas, ou même pour les deux, parce qu'il faut savoir que chaque année, j'achète les agendas Demon Slayer de chez Kazé. Pourquoi? Pourquoi? Excuse, pourquoi? On me demande pourquoi? Je sais pas, parce que c'est Demon Slayer. Écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous allez acheter ce mois-ci, si jamais on a des achats en commun ou pas du tout. Dites-moi ce que vous avez prévu d'acheter, si vous aussi vous avez prévu de vous ruiner, parce que ce mois de mai est quand même assez chargé. Il me semble que le mois de juin sera un tout petit peu plus léger, et le mois de juillet sera encore une fois très chargé, mais notamment avec la Japan Expo, à chaque fois les éditeurs nous sortent plein de nouveautés et plein de tomes, etc. Tout c'est normal. Mais en tout cas, dites-moi ce que vous allez acheter, et puis bah, moi je vous retrouve dans les commentaires pour papoter un peu avec vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Je vous retrouve mercredi ou vendredi, je sais pas trop, parce que là, comme je sors cette vidéo lundi, c'est possible que je ressorte une vidéo vendredi. Mais bon, bref, je vous retrouve en tout cas dans la semaine pour une prochaine vidéo, peut-être ma vidéo sur les collectors, voilà, on verra. Mais en tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne semaine, j'espère que vous allez bien, et à bientôt pour une prochaine vidéo.